On ne reçoit pleinement la présence d'un être que de s'être résolu à ne le posséder jamais. On ne reçoit pleinement la présence d'un être que de s'être résolu à ne le posséder jamais. Frères et sœurs, à travers cette phrase que je viens de prononcer, j'y vois une clé qui peut nous aider à tirer profit de ce temps que nous vivons. Il y a des enseignements que nous pouvons tirer de ce temps que nous vivons, des choses qui peuvent instruire notre vie au-delà même de la période qui est la nôtre aujourd'hui. Cette phrase, elle vient d'un ouvrage d'un philosophe chrétien, Martin Stephens, et qui a écrit donc ce livre au titre évocateur. Je crois que c'est à l'envers, donc vous n'arrivez pas à le lire, mais je vais vous le lire. Vivre ensemble la fin du monde. On pourrait dire que vraiment, c'est d'actualité. Je répète la phrase parce que je pense qu'il faut que vous la méditiez. On ne reçoit pleinement la présence d'un être que de s'être résolu à ne le posséder jamais. Il y a ici quelque chose qui nous est dit profondément de l'âme du croyant, de l'âme d'un chrétien. C'est très beau dans l'Écriture, le croyant est défini comme un anawim, c'est-à-dire un pauvre de Dieu. Jésus lui-même est défini comme tel par l'apôtre Saint Paul. Le Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Et encore, plus près de nous, Charles de Foucault dira que Jésus a pris la dernière place et qu'elle ne lui sera pas enlevée. Étonnamment, et à contre-courant de toute une société, la pauvreté est considérée pour nous comme une richesse. C'est un petit peu mystérieux cela. Ce qui le manifeste au plus haut point, c'est la béatitude que prononcera Jésus, la première d'ailleurs d'entre elles. « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Le chrétien est donc quelqu'un qui se résout à une pauvreté pour parvenir au bonheur. C'est assez contradictoire dans les critères du monde. Mais pour essayer de comprendre davantage ce que l'Écriture veut nous dire et en avoir une interprétation juste et non erronée, eh bien nous pouvons nous appuyer sur ce passage de l'Évangile de Matthieu de la tentation au désert. Alors je me permets de le lire avec vous, chapitre 4. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha. Déjà ici, je m'arrête parce que c'est au moment où Jésus a faim, ce n'est pas pendant les 40 jours, d'après le texte de Matthieu, que Jésus est tenté, mais au moment où Jésus a faim, au moment où il y a un manque. C'est là que le tentateur arrive. Parce que c'est au moment du manque, au moment où nous ressentons notre pauvreté, que se joue justement la question, l'enjeu de la confiance en Dieu. C'est quand je suis en manque, quand je suis pauvre, que je suis appelé à faire confiance à Dieu, à avoir foi en lui. Et c'est là justement que le tentateur se glisse, justement comme pour éviter cet acte de confiance et d'abandon envers Dieu. Et la tentation qu'il va présenter à Jésus, je ne parlerai que de la première ici, elle est très intéressante. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus lui répond, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a ici quelque chose que le démon ne comprend pas du tout de ce qu'est Jésus, de sa filiation divine. Il dit, puisque tu es le Fils de Dieu, donc tu es Dieu, donc tu es tout puissant. Donc puisque tu as faim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Utilise ton pouvoir divin. Mais nous voyons aussi que le démon, et peut-être nous avec d'ailleurs, il n'a rien compris de ce que c'est que la divinité. Il oublie que Jésus, c'est vrai, il est Dieu, mais il est Fils de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il est, il le reçoit du Père. Et c'est ça qui fait qu'il est Fils de Dieu. C'est que ce qu'il est, il le reçoit du Père. Il ne le reçoit pas de lui-même. Et voyez comme ça peut faire écho à la phrase que j'ai prononcée tout à l'heure. On ne reçoit pleinement un être que de renoncer à ne le posséder jamais.
que de se résoudre, que d'être résolu à ne le posséder jamais. Jésus lui-même, ce qu'il est, il ne le possède pas, il le reçoit. Et ça, c'est notre condition profonde de baptiser. Ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. C'est ce que dit d'ailleurs saint Paul. Ce que je le suis par grâce de Dieu. Cela ne vient pas de mes mérites. Et ceci peut nous... Donc, on pourrait prendre une image très, très, très simple, qui est celle du lac. Je l'ai déjà utilisée, certains ont déjà dû l'entendre dans ma bouche, mais la beauté d'un lac, c'est qu'il se reçoit de l'eau qui vient de la rivière d'en haut. C'est un creux, un lac. Un creux qui accueille l'eau qui vient des glaciers, qui vient de la source. Et c'est parce qu'il se laisse remplir par cette eau, et qui d'ailleurs, cette eau, il ne la garde pas. Il la répand dans la vallée en dessous qui va être verdoyante parce qu'il ne la garde pas, justement. C'est ça qui va permettre à toute une vallée d'être verdoyante. Eh bien, c'est pour ça que cette eau est si belle, si pure, que le ciel et les sommets des montagnes s'y reflètent. Voilà ce qui fait la beauté d'un lac. C'est de se recevoir en permanence. Mais ça suppose une forme de confiance, d'abandon, parce qu'on est profondément pauvre. Le lac ne possède rien. Il n'a rien à lui-même. Tout ce qu'il a ou tout ce qu'il est, il le reçoit. Et qui plus est, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, il le donne. Et heureusement qu'il le donne, parce que ça lui permet de recevoir de nouveau et d'avoir cette eau toujours limpide. Voyez ? Et c'est cette attitude-là profonde à laquelle nous sommes appelés. On pourrait prendre une autre image, cette fois-ci. Imaginons que nous soyons dans une pièce où il n'y a pas d'électricité et que nous voulions de la lumière. Que faisons-nous spontanément? Nous ouvrons les volets. Et d'un coup, la pièce est remplie de lumière, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement. Mais imaginez que pour pouvoir conserver la lumière et la posséder, je veuille fermer les volets. Eh bien, que se passe-t-il? Au moment même où j'essaye d'attraper la lumière, je la perds. Et combien de choses sont perdues ainsi? Notamment dans les relations. Je redis encore la phrase, on ne reçoit pleinement la présence d'un être que de s'être résolu à ne le posséder jamais. C'est vrai dans les relations conjugales, c'est vrai dans les relations d'éducation, c'est vrai dans toute relation d'amitié. Quand on veut posséder la personne, en réalité, on la perd. Parce qu'elle ne peut plus se donner librement à nous. Elle ne peut plus vraiment nous aimer. Parce que nous voulons justement la posséder, nous cherchons à la lier. Et la relation, du coup, devient impossible. Et je peux vous promettre, par expérience, parce que je l'ai vu de mes yeux vus, combien de relations se sont comme ça gâchées et n'ont pu s'épanouir et n'ont pu d'ailleurs conclure qu'à une rupture en réalité. Parce que c'était un amour impossible à cause de cette attitude, cette volonté de posséder. Et voyez, il y a là quelque chose de très très beau qui peut nous être donné aussi dans notre relation au Seigneur. Notamment dans cette frustration que beaucoup ont, et elle est belle cette frustration parce qu'elle est signe d'un désir, eh bien de ne pas pouvoir par exemple communier à l'Eucharistie. Et nous ne pouvons pas y communier. Mais nous ne pouvons pas le posséder, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est toujours un don gratuit que Dieu nous fait. On ne peut pas dire, et ça on l'entend trop souvent, j'ai droit à, ou je n'ai pas droit à d'ailleurs, parce que c'est l'autre côté de la pièce. Quand je dis je n'ai pas droit, on m'interdit de, et c'est la même chose, c'est le même esprit que j'ai droit à. Nous n'avons pas le droit à l'Eucharistie. D'ailleurs, nous le disons en permanence dans la liturgie, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Si je te reçois, c'est parce que tu le veux, toi, parce que moi, je n'en suis pas digne, mais tu es miséricordieux envers moi. Voilà pourquoi je peux te recevoir. De même, parfois, on voit l'Eucharistie comme une obligation à satisfaire. C'est vrai que c'est important d'aller à la messe tous les dimanches, et l'Église nous dit qu'il y a une obligation dominicale. C'est exact. Mais il y a quand même dans ce vocabulaire, un vocabulaire un petit peu, on va dire peut-être un peu juridique, quelque chose qui peut être un petit peu étroit, c'est que d'abord l'Eucharistie, c'est une chance. C'est une chance. C'est un don gratuit qui nous est fait. Voilà, et c'est cette chance-là, eh bien que je veux accueillir, qui m'est faite. Et là, il y a quelque chose aussi de très fort et de très profond. Et donc, dans ce manque qui nous est donné, eh bien nous apprenons de vivre, et à bien des niveaux, nous apprenons que nous ne possédons rien en vérité. Que nous ne possédons rien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et encore, le Job qui dit « Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. » Toutes ces phrases eh bien, nous rappellent que nous ne possédons rien en vérité, et que nous avons tout à recevoir comme des pauvres.
Et c'est peut-être un des grands enseignements que nous pouvons tirer de ce que nous sommes en train de vivre. Les choses nous échappent, complètement. Mais c'est une occasion de se recevoir davantage du Seigneur, d'accepter cette condition-là, qui est la nôtre en vérité de tout temps, mais que nous ne réalisons pas ordinairement, parce que voilà, il y a plein de choses, il y a plein d'activités, il y a plein de propositions, plein de choses à accomplir. Mais c'est notre condition, une condition de mortel. Tout ici-bas a une fin. Et l'Apocalypse, ce fameux livre, nous dit qu'au final, tout, à un moment donné, nous sera enlevé. La vie elle-même. Tout nous sera enlevé. Et finalement, l'attitude profonde que nous avons à avoir, c'est celle de Jésus lui-même sur la croix, lorsqu'il dit « Père, en tes mains, je remets mon esprit ». La passion que nous allons vivre, que nous allons célébrer, la résurrection de Jésus, c'est exactement ça. Jésus, qui, de tout son être, se donne au Père, donne sa vie jusqu'à mourir et s'en remet totalement à lui. Alors, frères et sœurs, dans ce temps pascal qui approche, eh bien, rentrons dans cette attitude filiale de notre Seigneur Jésus-Christ.